Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui donc, Coil. Alors pour comprendre Coil, il faut remonter aux origines, comme toujours, pour tout comprendre. Et pour remonter aux origines, eh bien, il faut remonter à une formation, un collectif, qui se prénommait Cum Transmissions. Euh, Ce collectif va donner suite à Throbbing Gristle, qui sera considéré comme l'un des précurseurs de la musique industrielle. Noise, voilà, ce sont souvent des performances d'une crudité assez intense, variant entre la violence, le sadomasochisme, la pornographie, mais aussi une certaine forme de poésie et de désespoir. Et puis les relations au sein du groupe vont faire que le groupe va se séparer, puis se reformera bien des années plus tard, euh, et va naître une nouvelle entité, Psychic TV, au sein de laquelle on va retrouver deux membres, les deux membres de Coil, l'un qui se nomme Peter Christopherson, dit Sleazy, qu'on connaît donc depuis Throbbing Gristle, voire depuis Cum Transmission, et puis John Balance, qui déboule au sein de Psychic TV. Il noue, on va dire, des relations avec Christopherson, et puis voilà, suite à des guerres d'ego, je rentre pas dans les détails parce que c'est pas forcément le sujet, de Psychic TV, là encore le groupe va se séparer, et c'est à ce moment-là que Christopherson et John Balance vont former un duo prénommé Coil, un duo qui va se jouer à la ville comme à la scène. Et c'est un groupe qui va donc, enfin un duo donc, qu'on va souvent qualifier comme faisant de la musique industrielle, mais c'est beaucoup plus complexe que ça en fait, puisqu'ils peuvent être tout à la fois électroniques, ambiantes, industrielles, expérimentaux, bruitistes, minimalistes ou néo-folk. On le verra au cours de toute leur carrière, ils vont jouer avec les styles. Et de fait, Coil va faire du Coil et rien d'autre, mais il va énormément influencer notamment la musique électronique à venir.
Coil, c'est des centaines de disques, une centaine de disques au moins, des bootlegs en pagaille. La plupart de ce que je vais vous montrer ne sont pas des rééditions officielles, mais ils ont laissé un nombre d'enregistrements incroyable. Peter Christopherson était, et ça c'est intéressant de le noter, un graphiste au sein de la plus réputée des boîtes de l'époque, à savoir Hypnosis. Hypnosis, c'est la boîte des années 70 qui faisait les pochettes, notamment pour le prog rock, etc. C'est eux qui ont fait la quasi-totalité des pochettes des Pink Floyd, par exemple. Et on en fait plein d'autres, hein, c'est un nombre incalculable. C'est Hypnosis à l'époque, on faisait une pochette un peu psyché, un peu quoi, un peu, on faisait appel à eux, quoi. Mais même au-delà, ça va au-delà, ils ont vraiment... Et donc il travaille au sein de cette agence, et il va participer, alors ça je l'ai appris finalement assez récemment, à la pochette de Wish You Were Here des Pink Floyd. Voilà. Bref, après le passage Throbbing Gristle et après le passage Psychic TV, il forme Coil. Et là encore, ils vont croiser beaucoup de monde, notamment Steven Stapleton de Nurse Rewind, mais aussi des formations comme Death in June. Et ils vont avoir une sorte d'aura absolument incroyable, devenant culte, rare et culte. On peut noter notamment leur participation au remix de Nine Inch Nails pour les plus on va dire pour les plus célèbres. Je sais pas si c'est les plus célèbres, mais en tout cas peut-être les plus fameux. Voilà, donc c'est un groupe Coil, comme je le disais, qui mélange beaucoup de choses, mais c'est quand même essentiellement de la musique portée sur l'électronique.
et qui va donc être actif de 1982 à 2004. En débutant leur carrière avec un single, How to Destroy Angels. Et puis ils vont, comme je vous le disais, multiplier les disques. Le duo est très impliqué dans la lutte contre le sida, notamment au travers d'une association qui s'appelle Terence Higgins Trust. Je ne suis pas certain qu'elles soient encore en activité, mais enfin bon, toujours est-il que à l'époque, nous sommes dans les années 80 et malheureusement le sida commence à faire des ravages. Et donc très vite ils vont s'impliquer dedans, j'en reparlerai. Ils vont aussi soutenir, bien évidemment, certaines causes, j'ai presque envie de dire naturellement, notamment la cause homosexuelle, mais ce qui est très marquant chez Coil, c'est parfois la rudesse de leur musique, et à côté de ça, leur a priori gentillesse reconnue, en tout cas leur empathie pour le monde en règle générale. Il y a beaucoup de questions d'amour, étrangement, alors c'est souvent une musique qu'on peut qualifier de malsaine, tendue, et pourtant Coil, ce n'est que de l'amour.
Par ailleurs, ils vont changer régulièrement de nom. Je pense notamment au projet, alors c'est dommage, là, il se trouve que je l'ai prêté, alors je l'ai pas, mais je pense au projet Time Machine qui est absolument magnifique. Euh, J'en mettrai un extrait malgré tout. Une sorte de drone mais mouvant, très coloré, c'est splendide, c'est sans doute un des meilleurs, une des meilleures choses que j'ai pu entendre dans le genre. Et ils vont aussi changer de nom, ils vont s'appeler les Blacklight District. Alors ça en revanche, je pourrais vous le montrer. Voilà, ils vont multiplier les pseudos, les identités. Voilà, même sur scène, ils ont tendance à se déguiser, ils ont tendance à, alors pas forcément se cacher, mais à se mettre en scène. Pour une musique qui est finalement assez immobile, en tout cas sur scène, c'est pas des grands showman, mais pour autant ils se brûlent sur scène de manière totalement différente, mais ils se donnent complètement. Et puis malheureusement John Balance va développer une dépendance très très importante à l'alcool, ce qui va finir par avoir raison de lui, puisque un jour il va faire une chute, tout simplement, aussi bêtement, dans l'escalier de son domicile, si je ne m'abuse, à l'âge de 42 ans, 2004, ce qui met un terme au groupe. Après 20 ans d'existence, quasiment. Peter Sleazy Christopherson, lui, meurt en 2010, à 55 ans, dans des circonstances un peu plus troubles. Moi, je connais pas les raisons de son décès, mais bon, peu importe. Néanmoins, Coyle disparaît soudainement, comme une entité assez étrange. Ils n'ont pas de succession, ils n'ont pas de successeur, et ils n'ont pas de descendance, ce qui fait que, au-delà de l'héritage musical qu'ils ont laissé, qui est immense, il y a pléthore de rééditions, mais toutes quasiment sont des rééditions non officielles, parce que les droits ne sont véritablement à personne. C'est assez étrange à définir, mais c'est ainsi. Alors il y en a quand même des officiels, hein, mais très peu. Et alors ça prend une cote, alors d'autant plus quand c'est officiel, bien évidemment, mais ça prend tout de suite une cote monumentale. C'est pour ça que souvent on a tendance à se précipiter sur les rééditions de Coil, parce que si vous les achetez pas sur l'instant, c'est fini, quoi, vous les aurez plus. Quant aux originaux, alors là je vous parle même pas. Un original de Coil, que ce soit en CD ou en vinyle, faut pas compter à moins de 300 balles. CD encore, vous pouvez peut-être y arriver à moins de 100 €, mais alors vinyle, c'est... D'abord, c'est quasiment introuvable. Qui a du Coil original chez lui, en général, le garde. Mais s'il le vend, il le vend à 300-400 €. Voilà, donc ça, c'est un des premiers albums. Alors, je vais pas vous faire je vais vite vous montrer ce que je possède, mais je vais pas vous faire un... je vais pas vous faire un ordre chronologique, parce que sinon, on va y passer des heures. Mais voilà, c'est un des tout premiers albums, ça. Je crois que c'est le deuxième, semble-t-il. Scatologie. Celui-ci, alors ça c'est un bootleg, voilà. Donc il a une particularité, c'est que, voilà, bon, il est de couleur, quoi. Je vais pas le sortir, il est en couleur, il y en a beaucoup les couleurs. Alors celui-là c'est il s'appelle Queens of the Circulating Library, c'est un drone assez lancinant qui est assez réussi. Coil, Black Sun Production. Voilà, avec John Balance en couverture. Qui affiche ici ses tendances pour l'alcool. Récemment réédité, les deux albums fameux. Vraiment très très... Alors ça c'est très beau disque, à part peut-être un ou deux morceaux qui ont un petit peu vieilli. Music to Play in the Dark 1 et 2. Voilà, bon ça j'en ai déjà parlé
récemment, mais je vais en mettre un extrait ou deux. C'est très 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 bon ça. Voilà. Ça je vous conseille grandement. Même si encore une fois il y a notamment un morceau qui fait un peu Jean-Michel Jarre et que du coup j'aime nettement moins. Mais sinon tout le reste c'est vraiment très très bon. Ça aussi, ça a été récemment réédité. C'est parti à une vitesse effroyable. Euh, donc ça, c'est un triple album. Alors ça a été réédité, l'avantage pour les grands fans de Coil, donc. Celui-ci aussi a été réédité en couleur. Voilà. La plupart sont réédités en couleur d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Bon. Voilà, c'est un triple album et celui-ci comportait son lot d'inédits. Donc pour les fans, c'est du pain béni. Voilà. Bon, en général, ils sont malheureusement pas donnés. Ça, c'est un live. Pas mal du tout. Voilà. Après, voilà, moi je suis archi fan de Coil et donc j'aurais tendance à vous dire que tout est bien, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Alors, celui-ci, Stolen and Contaminated Song, c'est un double. Ah, une fois n'est pas coutume, celui-ci est noir. Voici sans doute celui que je préfère. Alors, ce n'est pas la couverture originale.
whining like a dog, whining like a dog in a thick fog of fog, waiting for a ship, making sick. And when the ship comes with trouble, this trouble will begin. Bah tout simplement, je sais pas, c'est peut-être une question de droit ou quoi, parce que là encore celui-ci n'est pas, enfin, c'est pas un original, c'est une réédition. C'est pour moi ouais, le meilleur, je pense. C'est le point le plus abouti de leur carrière, je pense. The Ape of Naples, il y a une sorte de condensé de tout ce qu'ils ont su faire. The Ape of Naples, voilà, si je devais vous conseiller un album de Coil, je vous conseillerais celui-ci si vous arrivez à le trouver. C'est pour moi le plus beau.
notamment avec Going Up, le titre qui termine, mais le titre qui ouvre aussi l'album est magnifique. Je vais mettre un extrait.
Alors celui-ci, il a un titre, je vais essayer de m'en rappeler, c'est Backwards, voilà. Bon, je vais faire vite parce qu'il est tout noir. Il y a bien qu'à l'intérieur où ça s'anime un petit peu. Voilà, je vais essayer d'aller vite parce que, bon, une fois que je vous ai parlé du groupe, ça ne sert pas à grand chose de faire défiler les pochettes, mais c'est juste pour vous montrer à quel point, voilà, c'est une discographie pléthorique. Voilà, ça c'est un autre live, très bon aussi, que j'ai écouté tout à l'heure. Backwards, The New Backwards, qui est la suite de l'album Tout Noir. Enfin, qu'on peut considérer comme étant la suite. Le fameux Blacklight District, donc une des autres personnalités de Coil. Alors excusez-moi, j'ai un reflet terrible, mais si je commence à enlever les pochettes, je vais y passer la nuit, la journée. Bon, enfin, faites-moi confiance, c'est le titre de l'album. Un duo avec... Enfin, c'est un split et duo, quoi. Zos Kia avec Coil. C'est un album un peu particulier, un peu hybride. Celui-là, c'est... Enfin, il y a des très bonnes choses et en même temps, c'est pas celui que je préfère. Bon, c'est toujours pareil quand quelqu'un vient se met de trouble dans une formation, c'est parfois un peu bancal. Bon, ceci dit, c'est assez... enfin, c'est ultra dark, hein, celui-ci. Voilà un des disques qui a été fait pour la cause homosexuelle. Voilà. Pour une association, je crois, de mémoire. Voilà, il y avait 2 volets, alors non, j'ai toujours pas trouvé le premier. Je désespère pas de le trouver un jour, mais... Enfin, c'est pas le genre de disque qu'on peut trouver en brocante, par exemple. Enfin, moi, je fais pas de brocante, mais... Vous voyez, c'est pour tomber dessus. Voilà, parce que j'entends parler des fois de patience, voilà. Vous trouverez pas ce genre de disque ni en bourse au disque, ni en brocante. En brocante c'est sûr, en bourse au disque peut-être, je les fréquente pas assez pour en être certain, mais je doute énormément. Quant au marché de l'occasion, genre Discogs, etc., c'est tout simplement inabordable, quoi. Donc ce genre de truc qu'on espère des rééditions, quoi, en fait. Ça c'est une compilation de titres rares ou de démos. Alors là c'est clair, ou des remixes, voilà, c'est un peu une compile de trucs un peu rares, quoi. Bon, pour ultra fan, parce que il y a beaucoup de dispensables là-dessus quand même.
Et puis enfin, Astral Disaster, là aussi un des meilleurs. Voilà. J'ai fait à peu près le tour de ce que j'ai. J'en ai quelques-uns en CD, mais c'est plus ou moins des redites de ce que je vous ai déjà montré, donc pas forcément utile. Voilà, Coil, à quoi ressemble Coil. Beaucoup de choses. Une carrière vraiment très intense pour finalement 20 ans d'existence. Difficile de mieux définir la musique de Coil que d'en mettre des extraits. Voici pourquoi je vais donc m'arrêter là, en vous conseillant toujours quand même de jeter une oreille plus précise sur The Ape of Naples, qui à mon sens est définitivement leur meilleur album. Peut-être que certains d'entre vous ont un avis différent. N'hésitez pas à m'en faire. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Bon coil à tous. Portez-vous bien. Et à très bientôt. Salut.